Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui il va encore pleuvoir dans ma région. Donc voilà, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tout simplement, bah, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc je prends mon jeu. Aujourd'hui je prends le Clotilde. Et puis, on va voir tout ça ensemble au niveau des énergies. Donc là, on parle vraiment de succès. Vous allez vraiment, alors où tu es déjà dans le succès et ça va continuer à évoluer. On parle de toute façon que tu es protégé, d'accord? Tu es protégé par l'univers, par les anges. Tu as vraiment un ange auprès de toi. Hein? Et cet ange veut que tu réussisses dans la vie. Hein? Donc, on parle vraiment d'une réussite, d'une évolution qui se fait par étapes en fait. Tu évolues ou tu vas évoluer petit à petit. Mais quoi qu'il en soit, on parle de réussite et d'une concrétisation pour toi dans ta vie personnelle. On parle de l'automne et d'une réussite. Donc pour moi, on parle vraiment que sur un automne qui arrive, on parle de succès et vraiment quelque chose de bien pour toi. Hein. Voilà. Donc, ça peut être pro, ça peut être sur du sentimental, mais il y a la réussite quand même. Hein. On parle de prière. Donc on parle de prière, donc on te dit ben prie, continue, hein, si tu pries, continue. Hein. On parle de prière, de vœux exaucés sur l'automne. Donc vraiment on parle d'une concrétisation de certaines personnes sur une période automnale. Hein. Bon. On parle aussi d'un esprit, d'une entité qui est là et aussi qui te protège. Tu n'es pas seul. On parle aussi il y a quelque chose aussi, on parle de maladie, on peut ressentir quelque chose aussi par rapport à un esprit. Hein, donc ça peut être qu'il y a un esprit près de toi, quelqu'un que tu vas ressentir, un esprit, on parle de maladie, de choses comme ça. Mais on me parle de faim par rapport à des choses qu'on peut ressentir par rapport à une maladie. On parle de la faim de quelque chose, la fin d'une maladie pour une personne, comme si ça s'arrangeait, ou qu'on prenait une page. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à de la maladie. On parle aussi d'ennemis, hein, d'ennemis aussi qui peuvent essayer de te rendre malade. Hein, parce qu'il y a on peut te rendre malade de plusieurs façons, hein. Mais on parle d'ennemis, qu'on veut clouer quelqu'un au mur, on veut rendre malade une personne. D'accord, où on lui souhaite à la personne qu'il ou elle soit malade. Ah, vous savez comment sont les gens, hein. Là, ils n'ont pas de scrupules, hein. Donc, on parle aussi de problèmes, de maladies, d'accidents pour certains. Hein. Vous allez peut-être aussi ressentir certaines choses au fond de vous. On parle de choix à faire par rapport... on parle de choix. Tu as plusieurs directions possibles par rapport à des problèmes, un accident, des choses comme ça. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, accident, ça peut être des tas de choses, hein, mais des problèmes. Hein. Donc, voilà, tu vas avoir plusieurs possibilités et tu auras des choix à faire. Donc, on parle d'un travail qu'on peut faire sur soi-même pour être plus en harmonie dans sa vie, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, quelque chose où on va essayer d'être dans une harmonie professionnelle. Hein. Donc là, on me parle de travail, d'une harmonie au niveau de certaines amitiés. Donc, on peut essayer aussi dans le travail de trouver quelque chose de sympathique au niveau professionnel, être en harmonie avec des personnes au travail. Mais le problème, c'est que
par rapport au travail et une harmonie par rapport à des amis, le souci c'est qu'on me parle de jalousie. Hein, de jalousie et d'une certaine rivalité au niveau de certaines amitiés. Donc ça peut être des amis dans le perso, mais c'est vrai qu'on parle du travail aussi. Hein, donc voilà. Hein, au niveau d'une harmonie, on essaye, je vois des personnes qui vont essayer hein, d'être en harmonie avec des personnes au travail, mais il y a une rivalité. Donc c'est compliqué. Donc après, c'est vrai qu'on parle qu'au niveau de cette rivalité, hein, il y a quelque chose quand tu te sens rival, en rivalité avec quelqu'un, même c'est pas sincère quoi. Parce que vraiment quand c'est une amitié sincère, tu te sens pas en compétition avec quelqu'un. Donc là, par rapport à cette rivalité, moi, on me parle de changement. Il y a aussi une rivalité au niveau de la sexualité, hein, dans des attachements, des choses comme ça. Tu peux avoir des amis qui se sentent en compétition au niveau de la sexualité. D'accord? Parle de ça. Puis je sais pas. On me parle d'un défunt. Hein? On me parle d'un défunt et de la sexualité. Comme s'il y avait un défunt qui était près de toi. Ça peut être quelqu'un avec qui tu étais en couple et qui n'est plus là. Hein? Et que il est là proche de toi et que tu étais en couple avec cette personne. D'accord. Et par rapport à ça, parce que je sais pas, on me parle de changement par rapport à... Bon, alors déjà, il y a le côté amical, où il y a ce truc de rivalité dans des amis, puis alors ça peut être des amis dans la vie perso, mais on parle aussi du travail. Donc j'ai l'impression que ça touche les deux, vous voyez. Mais on parle aussi de rivalité féminine, un changement par rapport à de la sexualité entre un homme et une femme. Donc il y a la jalousie féminine pour quelqu'un dans la sexualité. Une femme autour de toi qui se sent ou qui va se sentir en compétition au niveau de la sexualité et d'un homme, de toi et d'un homme. Et après, c'est vrai qu'on parle aussi d'un changement par rapport à ta sexualité avec un homme qui est là ou à venir, et j'ai le défunt. Vous voyez? Bon. Et on parle qu'il faut avoir de la patience par rapport à cette situation. D'accord? On parle de patience jusqu'à l'automne. D'accord? Et on dit qu'à l'automne, il va revenir comme la paix, une réconciliation, hein, avec une personne. On parle aussi à l'automne, il faut avoir de la patience parce que pour moi, à l'automne, on parle d'une réconciliation dans la paix, d'accord? Et j'ai l'impression que tu vas avoir ou que tu vas inviter une personne. Donc pour moi, on parle vraiment de quelque chose à l'automne où tu vas te sentir mieux, tu vas pouvoir te réconcilier hein, avec quelqu'un. Et on parle d'ailleurs que lors de cette réconciliation et de cette rencontre, de cette invitation, tu parleras avec quelqu'un ou alors quelqu'un va te parler de projets, de certaines idées que l'on va avoir aussi hein, pour être mieux, plus en paix, pour faire des projets avec quelqu'un. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir... c'est quelqu'un qui peut avoir une jalousie, hein. C'est pour ça qu'on va vouloir se réconcilier avec toi, on va vouloir te voir, on va avoir une idée, parce qu'on va être jaloux ou jalouse. Hein. Donc je vois quelqu'un qui va vouloir faire la paix avec toi, qui va vouloir te voir, qui va avoir des idées, des projets. Hein. Voilà, hein, on va être jaloux ou jalouse et c'est pour ça qu'on va vouloir se réconcilier. Donc là, j'ai un jeune homme, d'accord? J'ai un jeune homme, en tout cas, c'est quelqu'un de jeune. On parle du travail, de son travail. On parle de jalousie. Alors, c'est ou lui qui est jaloux ou lui qui est jaloux et il va vouloir se réconcilier avec toi, hein, mais on parle de ça.
j'ai des nouvelles. Donc j'ai des nouvelles ou qui arrivent à ce jeune homme, ou c'est ce jeune homme qui va donner des nouvelles à une personne pour essayer d'harmoniser avec quelqu'un, que ça aille mieux. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des nouvelles en lien avec son travail, des choses comme ça. Ça va aller mieux. On me parle de ce jeune homme, on me parle aussi d'un médecin. Donc, on me parle de nouvelles entre ce médecin et ce jeune homme. Moi, je vois quelqu'un qui est médecin. Et je vois ce jeune homme. Je vois des nouvelles entre ce jeune homme et ce médecin. Et puis, on me parle d'un médecin. Je vois ce médecin, je vois qu'il a pas mal d'amis. Il est très, très entouré, ce docteur. On me parle de ça. Et puis, j'ai une jeune fille. Moi, j'ai une jeune fille. Et puis, j'ai ce médecin et puis cette jeune fille. Alors, ça peut être aussi que il va y avoir cette jeune fille va rencontrer un médecin. Mais c'est vrai que j'ai ce jeune homme, des messages avec ce jeune homme, des messages aussi avec ce médecin. Je vois les contacts qui arrivent. Après, j'ai l'impression que par rapport à cette jeune fille, je vois de la rivalité féminine qui arrive, de la jalousie, de la compétition, des choses comme ça. Alors, moi, j'ai l'impression que cette jeune fille va aider ce médecin, ou interchangeable, va soutenir, il y en a un des deux qui va soutenir l'autre. D'accord? Bon. J'ai l'impression qu'il y aura contact entre le jeune homme et le médecin. Et de toute façon, dans cette situation de nouvelles, de messages, il y a l'aide pour les deux, le soutien aussi, voilà. Et j'ai la rivalité aussi féminine. Moi, j'ai les changements dans l'aide, dans le soutien. D'accord? Bon. J'ai l'impression que ce médecin va demander plutôt des nouvelles. Une aide va contacter cette jeune fille. Pour moi, il est médecin et il va demander de l'aide à cette jeune fille. Il va lui donner de l'argent pour l'aider pour quelque chose. D'accord? Il va avoir besoin de cette jeune fille. Ok? Et pour moi, travaille à son compte. D'accord? Travaille à son compte ou alors dans une grande entreprise. Mais ce médecin va avoir besoin de cette jeune fille. Ok? J'ai l'impression qu'il va avoir besoin d'elle parce qu'il va avoir des soucis par rapport à un héritage ou quelque chose par rapport au patrimoine. Et il va lui demander de l'aide vis-à-vis de son travail. Il va demander de l'aide à cette jeune fille. D'accord? Ouais. Donc cette jeune fille, pour moi, travaille à son compte. Il va lui demander de l'aide. Le médecin, lui, il va avoir besoin d'aide par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui est malade autour de lui. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui a des pensées assez négatives, quelqu'un qui se sent très seul, qui est vraiment dans la solitude, qui pense beaucoup, que des pensées négatives. Il y a quelqu'un aussi qui a une très mauvaise énergie sur des enfants, des personnes jeunes, vraiment qui est pas bon pour des enfants. Voilà. Toujours dans la négativité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des addictions à des médicaments ou qui a un traitement. Ça va pas du tout. Et je vois quelqu'un qui se sent très seul face à cette situation. Ça va pas. Donc le jeune homme là, moi je le vois beaucoup opportuniste, très opportuniste. Lui il saute sur toutes les occasions professionnelles, mais pas que.
Après, j'en vois un autre hein, qui est plus âgé, c'est un médecin. Hein, il a plus de 30 ans. Je le vois plus posé quand même. Hein. Il est opportuniste aussi, mais il est quand même plus posé que le jeune homme. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une harmonie, voilà, hein, dans sa vie. Il est opportuniste, mais il est plus posé, il est plus harmonisé. Hein, vous voyez, même quand il travaille et tout, il est beaucoup plus réfléchi que le jeune homme quand même. Hein. Bon. Donc là, moi j'ai l'impression que il y a une surprise qui arrive pour une jeune fille. Il y a une opportunité par rapport à ce monsieur-là qui travaille dans la médecine. Et d'ailleurs, la jeune fille va être très surpris de cette rencontre avec ce monsieur qui travaille dans la médecine. Après, quant à cette jeune fille, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir de la rivalité féminine, hein, féminine par rapport à ce médecin qui, pour moi, a des amies femmes. Hein, et il y a beaucoup de compétition. Hein, donc, il va avoir de la jalousie. Donc là, on me parle aussi d'une surprise hein, pour un signe de feu. Hein, pour des signes de feu, on parle de surprise. Hein. J'ai cet homme hein, qui arrive là. On parle d'une opportunité. Et puis c'est vrai que par rapport à cette jeune fille, je vois pas mal de rivalité féminine. Il y a des surprises, hein, des changements. Et puis cette jeune fille, j'ai l'impression que ou elle va aider ce médecin ou interchangeable. Mais voilà, on parle de ça. J'ai quelque chose qui va surprendre. Il y a un attachement qui va se créer avec ce monsieur. Hein, il y aura une fidélité qui va surprendre. Hein. Ça va surprendre, d'accord? Beaucoup. Et puis, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai la sexualité, j'ai les chakras qui correspondent. Je vois aussi qu'il y aura un attachement entre ces deux personnes, une fidélité dans le cœur. Je vois de l'argent aussi, on donnera de l'argent à quelqu'un. Donc là, on parle des signes d'eau aussi. Hein. J'ai un domicile ou près de l'eau ou près d'un point d'eau. J'ai une surprise aussi hein, par rapport à ça. Pour des signes de feu, donc je vous dis, j'ai la rencontre avec ce médecin. J'ai la fidélité, quelque chose aussi, une surprise pour des signes d'eau par rapport à un attachement qu'on a hein, à quelqu'un. D'accord. J'ai aussi l'élévation. J'ai une élévation spirituelle près de l'eau, près d'un point d'eau. Et puis j'ai une élévation spirituelle par rapport à un attachement et une fidélité où ça va t'élever vraiment de plus en plus dans ta spiritualité. Hein, d'accord? De plus en plus. Ouais, il y a une passion pour des signes d'eau et puis quelque chose qui va t'élever de plus en plus. Ça va vraiment ouvrir beaucoup de choses, hein, cette passion avec quelqu'un près de l'eau pour des signes d'eau, l'attachement hein, avec quelqu'un, le cœur hein, qui est là. Hein. Il y a une addiction aussi hein, dans une passion, hein, on n'arrive pas, c'est une addiction, hein, d'accord? On parle des signes d'air. Je vois des signes d'air. Je vois une passion pour des signes d'air avec quelqu'un hein, d'assez fort. Hein. On parle du signe d'eau, aussi d'élévation spirituelle. Hein. Après, c'est vrai que pour des signes d'air, on parle la paix va arriver, on parle de réconciliation, hein, mais c'est vrai que j'ai des mauvaises énergies, hein, des ondes négatives. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle de paix, de réconciliation par rapport à de mauvaises ondes qu'on envoie sur quelqu'un. Après, par rapport à une passion, par rapport aux signes d'eau, par rapport aux signes d'air, on parle des signes d'air, on parle de lâcher prise. D'accord? On parle qu'on est sur un lâcher prise, on parle d'une transformation et on parle d'un nouvel envol dans leur vie. Et puis, on parle de rencontres, d'invitations, on va être guidé par une entité, hein, il y a des transformations qui vont arriver et je sais pas, c'est comme si
il y avait quelque chose qui arrivait, une invitation, une rencontre. Je vois des signes d'air aussi pour lâcher prise sur une passion, aller vers autre chose. On parle quand même de soucis par rapport à ça. Il y a, je sais pas, on parle de violence morale ou physique, hein. Il y a des choses qui posent souci par rapport aux signes d'air, où il faudrait arriver à lâcher prise, à transformer des choses, à prendre une décision pour avoir un nouveau départ, parce qu'on parle de soucis pour quelqu'un par rapport à des violences morales ou physiques. Et puis par rapport aux violences, que ça soit morales ou physiques, il y a quelque chose qui pique dans le cœur, il y a la méchanceté, il y a quelque chose qui va pas. Donc ce jeune homme que je vous parlais, lui, il est vachement opportuniste, il fonce dès qu'il y a du bonheur, dès qu'il y a quelque chose à apprendre, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'après, on me parle aussi de l'autre, hein, qui est plus âgé, pour moi il est docteur, il est dans la médecine de toute façon, hein, peu importe. On parle de bonheur, on parle de beaucoup d'abondance pour ce monsieur qui est dans la médecine et qui pour moi a minimum 30 ans. Je vois beaucoup d'abondance sur lui, beaucoup de chance. Je le vois beaucoup au téléphone, beaucoup travailler, ce monsieur. Donc là, j'ai une jeune femme, enfin, j'ai une femme plutôt. J'ai une femme, 30, 50 ans, on parle de bonheur, de beaucoup d'abondance pour ces femmes. Et puis ce médecin, il a des amis plus âgés, des amis femmes, des choses comme ça dans la médecine. J'ai aussi des vacances, le bonheur pour des femmes pendant des vacances, d'accord? J'ai une surprise aussi hein, par rapport à la jeune fille là, hein, pendant des vacances, quelque chose qui va surprendre par rapport à une rivalité des femmes par rapport à ce médecin où ça va pas. Hein. J'ai aussi cette femme là qui a entre 30 et 50 ans. On parle de bonheur, de beaucoup d'abondance pendant des vacances. On parle de la naissance de certaines choses. Hein. Ça peut être aussi la naissance d'une grossesse selon quel âge vous avez. Hein. Après, c'est vrai qu'on parle de changement, on parle qu'on va être dans l'aide, on va être dans le soutien, la jeune fille et le médecin. On parle aussi de changement par rapport à un soutien, par rapport à certaines choses au domicile, par rapport à une surprise, quelque chose qui se passe pendant les vacances, par rapport à la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi une grossesse. On parle aussi de flammes jumelles. Je vois le bonheur sur certaines flammes jumelles, je vois des vacances, je vois la naissance de quelque chose en lien avec la flamme jumelle, la naissance d'un enfant pour certains. Et puis, il y a la flamme jumelle, il y a tout qui correspond, l'attachement, la fidélité entre eux, hein, voilà, à tous les niveaux. J'ai une bonne nouvelle par rapport à la flamme jumelle. Hein, pendant des vacances, la naissance de quelque chose qui arrive pour les flammes jumelles, ça peut être aussi, je le répète, une grossesse. On parle aussi d'une bonne nouvelle pour des personnes près de l'eau, des signes d'eau. Hein, on parle d'une bonne nouvelle aussi par rapport à une défunte. On parle de bonne nouvelle aussi dans le cadre professionnel pour toi. On parle aussi que j'ai les flammes jumelles qui se ressentent, deux flammes jumelles qui sont connectées, qui sentent comme si quelque chose allait arriver, la naissance de quelque chose ou la naissance d'une grossesse. On parle de bonnes nouvelles par rapport à la flamme jumelle, des ressentis, de la clairvoyance, d'accord, des choses comme ça. Et puis, on parle aussi de clairvoyance, de ressenti. Ça peut être des personnes aussi qui sont ouvertes à la spiritualité et qui vont s'ouvrir de plus en plus aussi par rapport aussi au fait qu'il va y avoir, mais on parle qu'il faut avoir de la patience par rapport à des choses que l'on va transmettre ou à des enfants ou à un enfant. Il y a le patrimoine, l'éveil, l'ouverture par rapport à la spiritualité, par rapport au ressenti et la clairvoyance. Donc là, j'ai un contrat. Par rapport à la flamme, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Pour moi, il y a une signature. Il y a une bonne nouvelle. Ok? Bon. Pour un homme qui a entre 30 et 50 ans.
Okay. Et puis pour cet homme qui a entre 30 et 50 ans, il y a le signe d'air. Hein. Alors, ou c'est cet homme, ou c'est quelqu'un que connaît cet homme, mais on parle de paix, de réconciliation, mais j'ai les mauvaises énergies, j'ai les mauvaises ondes, il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Donc on parle d'un ange. Donc là, j'ai cet homme, on parle d'un ange près de lui, on parle de la clairvoyance, de choses qu'on pressent ou qu'on sent par rapport à un contrat, une bonne nouvelle qui va arriver, par rapport à une flamme jumelle. Okay. Et on parle de cette femme aussi, qui ressent un homme. Hein, un homme, elle aussi, elle me ressort un peu comme un ange. Hein. On parle aussi de soucis, on va ressentir des soucis. Hein, une femme, alors c'est où cette femme qui va avoir des soucis, ou elle sent que quelqu'un va avoir des soucis, mais il y a le truc où on se sent seul, on pense beaucoup, on cogite beaucoup, on va penser aussi à des choses, on va avoir des idées, on va avoir des projets, mais on va se sentir seul hein, face à tout ça à gérer. Donc moi, on me parle de cette femme et de cet homme, on parle de succès, de concrétisation de toutes les façons. Après, c'est vrai que je vous parlais aussi hein, de la violence physique, morale, le venin dans le cœur, la méchanceté. Mais de toute façon, par rapport à cette situation, on me parle d'une période hivernale. Hein, voilà. Il va y avoir des changements et j'ai vraiment l'impression que on va évoluer. Il y a des étapes à passer par rapport à tout ça, mais on va vers le succès également. On parle d'émotion, de la peine d'une personne. Hein. Alors ça peut être parce que j'ai le jeune homme, mais on parle d'émotion. Je vois qu'il va avoir des émotions, il va avoir des opportunités, il va avoir de la chance aussi par rapport à un travail. Il va avoir des émotions. Ensuite, on parle de la terre. On parle d'émotion. Par rapport à de la terre, ça peut être aussi des signes de terre. On parle de chance, mais on parle d'émotion. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. On a de l'abondance, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, voilà, hein, il y a des choses qui vont pas. Et puis par rapport à ce signe de terre, on parle d'un homme aussi qui essaye d'avoir une vie harmonisée. On parle de quelqu'un qui a beaucoup d'abondance aussi par rapport à de la terre, des signes de terre. Je vois aussi des nouvelles. Hein, donc ça peut être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que tu connais et que tu vas contacter, mais il y a des nouvelles de toute façon. Et puis par rapport au signe de la terre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va faire de la peine parce que pour moi j'ai un procès. Hein, j'ai un procès, ça peut être par rapport à un problème, un terrain, ça peut être par rapport à une maison, mais je vois de la peine. De toute façon, sur les signes de terre, pour moi, il y a un procès. D'accord? Bon. Et puis, par rapport à ce médecin, des amitiés, des choses comme ça, on me parle d'une femme aussi, et puis j'ai le printemps par rapport à ce médecin. Et j'ai un procès également par rapport à ça. Okay. Donc moi, de toute façon, je vois les signes de terre, de la peine, il y a un procès qui va arriver, et quand ce procès arrive, je sais pas, on parle d'un lien karmique qui est brisé, d'accord, bon, qui se casse ou qui est déjà cassé. Et puis, par rapport à ce médecin, j'ai la jeune fille, une rivalité féminine. On parle d'une surprise qui va arriver par rapport à une rivalité féminine en lien avec cette jeune fille et ce médecin. En plus, je vois des contacts. Le médecin, la jeune fille et quelqu'un de plus jeune, un homme. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai la surprise, quelque chose qui va étonner ou quelque chose qu'on se dit non, ça va pas pouvoir arriver, mais ça arrive pendant des vacances. Donc moi, j'ai beaucoup de peine, des émotions pour des signes de terre. Je vois un procès, il y aura des témoignages, ça va faire de la peine. Du coup, comme il va y avoir des témoignages, j'ai des liens qui se cassent. Même au niveau de certaines affinités qu'on pouvait avoir avec des personnes, ça se casse. J'ai l'union, j'ai le couple, le lien karmique et les affinités, il n'y a rien qui va, c'est brisé. D'accord? Je vois un procès. D'accord? Et puis, moi, je vois la flamme jumelle. Je vois que il y a l'union, il y a le couple. Alors, soit tu es déjà avec ta flamme jumelle et marié, paxé, soit ça arrive. Hein. D'accord? Et d'ailleurs, pour ceux-là
dans l'union où je dis que le signe de terre, il y a le lien qui est brisé, il y a quelqu'un qui est très très déçu de son couple, de toute façon. Ok? Et je sais pas, il y a quelqu'un qui va beaucoup souffrir, qui va avoir une grosse déception, ça va faire mal au cœur. Ouais, ça va faire mal au cœur. Parce que je sais pas, il y a une rivalité. Il y a une rivalité dans le couple. J'ai un autre homme dans ce couple et quelqu'un qui prie en plus pour que le couple pète. Hein. De toute façon, je vois le procès. Et ces deux hommes, il y a de grosses blessures. Hein. Ah ouais, de grosses blessures. Hein. Alors ça peut être aussi des hommes qui ont des cicatrices, qui ont eu des opérations, mais on me parle aussi au niveau de blessures émotionnelles entre ces deux hommes. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Il y a vraiment la déception. Ok. Sur l'été. Je peux pas vous dire lequel, mais et puis je vois ce jeune homme là. On parle de travail, il va avoir des opportunités, on parle de chance, mais j'ai l'impression que il va avoir de la peine par rapport à une opportunité. Il y a quelque chose qui va pas se passer comme il le veut. D'accord? On parle qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler, un effondrement dans sa vie, et je vois qu'il, je vois qu'il va avoir de la peine. Ouais. Je vois un écroulement, beaucoup d'émotions aussi pour les signes de terre, hein. Un écroulement financier. Je vois beaucoup d'argent sur des signes de terre, mais je vois un écroulement, ils vont avoir de la peine par rapport à énormément d'argent. On parle d'écroulement, de peine, de faillite, hein, dans de l'abondance. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va contacter une personne par rapport à ça. Et on parle que on va tourner une page. Et en plus, j'ai un procès. Mais bon, c'est vrai qu'on va perdre de l'argent. Il y a quelqu'un qui perd de l'argent. On parle qu'on va tourner une page malgré tout et on va aller sur une guérison. D'accord? J'ai un déménagement aussi qui arrive. D'accord? Il y a vraiment la naissance de quelque chose. J'ai un déménagement. Il va y avoir un changement dans un domicile, la naissance d'autre chose avec quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui va déménager, qui va avoir vraiment besoin d'aide de quelqu'un. Hein, moi, je sais pas, j'ai cette jeune fille, j'ai la rivalité féminine, quelque chose qui va surprendre vraiment par rapport à une rencontre avec un médecin pendant des vacances, je peux pas te dire quand. J'ai un lien karmique qui se casse par rapport à une autre femme. Par contre, par rapport à ce déménagement, pour des personnes, ça va être très long. Parce qu'il va avoir aussi de la manipulation sur quelqu'un. On va vouloir ralentir le déménagement de quelqu'un. D'accord? Hmm. Ouais, on va manipuler quelqu'un par les sentiments. Hein. On va ralentir quelqu'un pour un déménagement. Ok? Je vois quelqu'un aussi qui va parler, qui va dire ouais, en secret ouais, je vais essayer de le manipuler, de la manipuler, hein, pour pas qu'il déménage, pour qu'il reste là. Il va avoir la manipulation de toute façon par le cœur. Je vois qu'on va parler. Ok? Bon. Ah ouais. Moi, je vois quelqu'un. Alors, j'ai le couple, hein, l'homme, la femme. Il y a l'infidélité. Ok. Alors, l'homme, pour moi, il a quelqu'un, mais pour moi, je pense que la femme aussi, hein, dans certains couples, a quelqu'un. Donc, il y a l'infidélité, il y a beaucoup de manipulation. Hein. Alors, lui, tous les deux, en fait, hein, voilà, il y a la rivalité, tous les deux, ils ont quelqu'un. Et il va avoir beaucoup de manipulation. L'un, l'autre. Alors en plus, je sais pas. Dans le couple, on me parle qu'il y a une femme âgée. Alors soit il y a quelqu'un qui est plus âgé dans le couple, soit autour d'eux proches, il y a une femme âgée. Et de toute façon, on me parle d'ennemis. On veut clouer, on va vouloir clouer
quelqu'un, ah voilà, on l'aime pas, ou voilà. Après, c'est vrai qu'on me parle, on parle de la maison, on parle de chance, mais dans cette maison, moi, j'ai de la peine. Hein, j'ai de la peine pour des signes de terre. J'ai quelque chose qui est en effondrement, qui est en écroulement. On parle de la faillite de choses dans une maison. Hein. Donc ça peut être la famille, les couples, tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui va pas. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un, on parle d'un jeune homme, on parle de quelque chose, un jeune homme, un enfant, ce que tu veux, mais il y a vachement de chance, d'opportunités, mais moi j'ai de la peine. Hein, voilà. J'ai l'argent dans le domicile, hein, mais pour les signes de terre, il va avoir un effondrement. On parle de parents. Hein, les parents, la maison, l'habitation, hein, mais je vois l'argent dans ce couple avec le signe de terre, mais j'ai de la peine. Et pour moi, on parle d'un effondrement au niveau de l'argent qui va arriver dans cet appartement ou cette maison. D'accord? Bon. Ça ne va pas. Et là, il arrive la trahison dans la maison. Quelqu'un qui va être trahi. Ou l'homme ou la femme. D'accord? Et moi, j'ai le procès. Et en plus, on parle d'une trahison en lien avec une histoire d'amitié et un médecin. D'accord? Mais on dit que c'est mieux comme ça. Hein. Certes, ça va faire mal, mais on parle de chance. Que ce lien se brise. On parle de la fin de cette relation. Qui rend en plus malade quelqu'un. Il y a de très très mauvaises énergies. Et après, on parle vraiment d'un nouveau départ pour une personne. Ok? Puis, je sais pas. Il va y avoir un nouveau départ. Mais je vois un homme âgé. Il va falloir faire des choix aussi par rapport à ce monsieur d'un certain âge. Ah oui, non, mais laissez tomber. Hein. Moi, dans cette famille. Alors déjà, dans la famille, il y a des hommes qui se voient rivales et en compétition. Et puis, il y a aussi, ah oui, non, mais alors dans le couple, le mari ou ce que tu veux, le compagnon, ce que tu veux, a quelqu'un d'autre ou pense à avoir quelqu'un d'autre, mais la femme aussi, elle a quelqu'un. Hein. Ah oui, hein. Ils resteront pas ensemble. Hein. Donc voilà, je te fais de gros gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.